projet national sur le financement de l'Organisation internationale du travail, communément appelée l'OIT. Donc le projet s'intitule Projet de renforcement de la résilience et de l'inclusion socio-économique des femmes et des personnes en situation de handicap. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, il y a plusieurs politiques qui ont été développées et ces politiques vont beaucoup plus en faveur des jeunes et puis des femmes. Mais le plus souvent, les personnes en situation de handicap sont carrément oubliées. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, dans notre pays, il y a donc cet aspect n'est pas suffisamment documenté. On a très peu de documents qui nous parlent de la situation des personnes handicapées. Donc, dans le contexte national, qu'est-ce qui a été constaté? C'est que sur 100% de personnes qui sont en emploi, il y a environ 33,1% des femmes qui sont employées contre 55,4% des hommes sont employés. S'agissant de l'éducation, vous allez constater qu'il y a environ 63% des femmes qui n'ont pas accès à l'éducation contre environ 36% des hommes. Donc c'est énorme. Donc les handicapés, là, ils sont aussi confrontés à ce genre de problème. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre gouvernement, à travers le ministère du Travail, a négocié, a discuté avec l'Organisation internationale du travail pour mettre en place justement ce projet qui vise à faciliter l'inclusion socio-économique des femmes et surtout des personnes en situation de handicap. L'objectif du projet, c'est ça, donc c'est de faciliter cette inclusion. Maintenant, dans le cadre de cette mission, comme vous le savez, sinon comme vous êtes censé le savoir, c'est que l'Organisation internationale du travail, c'est le seul, unique agence du système des Nations Unies qui fonctionne de manière tripartite. Je voudrais dire par là que c'est le gouvernement, ce sont les employeurs et les travailleurs qui se regroupent ensemble pour travailler au sein de l'OIT. Donc ça, c'est notre aspect. Donc, et dans ce cadre, nous avons le MODEC qui est partie prenante, qui est un des 3 mandants de l'organisation, et il travaille dans le cadre de ce projet. Cette mission s'inscrit exactement dans cette approche de collaboration des mandants pour faire en sorte que cette inclusion ne soit pas un rêve, mais que ce soit vraiment quelque chose de viable, de vivant, quoi. Donc on est venu ici, comme ce sont les employeurs, ce sont les organisations d'employeurs, nous sommes venus en juin pour rencontrer les entreprises, les chefs d'entreprise, pour voir dans quelle mesure ensemble nous pouvons travailler pour que l'inclusion des personnes en situation de handicap soit vraiment effective. Donc il y a plusieurs aspects qui vont être abordés parce que nous avons rencontré ces différents entrepreneurs dans différents secteurs avec des effectifs aussi variés, donc avec des défis variés en fonction des entreprises, et chacune de ces entreprises ont des ambitions. C'est ce que nous avons essayé de voir ensemble avec vous. Donc je vais essayer de laisser la parole à mes collègues pour vous dire vous donner de plus amples informations. Monsieur Haq, parmi les éléments de la cause singulièrement avec les chefs d'entreprise, c'est de les pousser à adopter une politique qui est moins opérée. À partir de cette politique, c'est un peu politique qui est fondamental dans le milieu des affaires. En gros, c'est des démarches en commercialisation, en gros, entretien des personnels et aussi une partie, il y a vraiment inclusion et durabilité. Après, pour atteindre les objectifs, on est censé les chefs d'entreprise. On essaie les avantages et l'entreprise a adopté une politique qui a une grande partie des entreprises à Chikomore, une grande partie des entreprises à Chikomore, Warumia ou politique, d'une manière, parce que sur 4 à 5 volets,
les entreprises on a volé 1000 on a oui avec est-ce que comment on peut adapter les comme action RSE et les envier à vos démarches RSE. Alors moi j'ai découvert mes entreprises visitées que les chefs d'entreprise ont une vision par rapport il y a les objectifs renouvelés. Dans le cas où on est ça au Canada, il y a Jokandjema, c'est qu'on doit créer un centre, et quand le centre mais Joka Bahano, et quand toutes les personnes ont un handicap, ou à d'autres qui Paris, et au moins centre, ou à des domaines de formation, ou à des domaines d'orientation, et aussi des accompagnements à des domaines d'insertion. Dans le cas où ils sont prêts à accueillir carrément la personne qui vit avec un handicap et en plus ils sont prêts à comment dirais-je opter des démarches qui au niveau international par rapport aux comportements au sein des entreprises. Nous avons des jargons. Nous avons une entreprise durable. Après, on s'est rendu compte au Canada et besoin. Il y a installé, il y a suivi de ces personnes-là, de très éminents. Il y a des zones d'ombre, au même où on voit le handicap, on a aucun asthme valide, il est sous forme d'opacité. Il y a une qui est comme par ce mandat, un chien handicap, jamais ils ont une base de capacité, des facultés intellectuelles, et puis ils ont des ça, gavo obstacle, quand il y a kachus tengele, les entreprises attendent est-ce que vous avez un moyen ou quoi non moyen. Après les entreprises, on va déclarer au Canada, si car par exemple, le handicap, il y a jamais comment on doit dire que car jamais. N'avec Kawaja, nous on ne juge pas la personne, on juge les capacités de la personne. D'ici là, ils ont des éléments intéressés à coup, des réactions des entreprises en besoin. Et comment ils se sont positionnés rapidement. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses à expliquer ou à aller ou à un essai volontaire au Canada, ils sont prêts. Il y a bien qui de ce cas vont accompagner et à réélaborer politique, ils vont proposer comment on peut commencer à la mettre en œuvre. Je vais vous appeler. Les précisions au Londres. Avec qui les dao à Zazizino. Maintenant, Zazizino, on a les endroits, c'est quoi les EC, le projet, l'action politique. Je vais nous l'engagement par le modèle qui est le mouvement des entreprises comoriennes. C'est une structure patronale, il y a pratiquement dans les 120 adhérents entre les entreprises. Et le modèle s'est engagé avec dynamique. Au fond, ça veut dire que ces entreprises-là vont discuter de comment mettre en place cette politique à nos entreprises ISO, qui est une entreprise durable, une entreprise qui répond aux intérêts ANC dans le sens de l'inclusion de tout le monde. Et les femmes valides, et les femmes handicapées, et les personnes vivant avec un handicap, que ce soit homme ou femme, qui est impliquées dans le marché du travail. Parce qu'il faut savoir que quand on est au marché du travail, quand on est salarié ou qu'on fait de l'auto-entrepreneuriat, parce qu'ils ont dit, Gabukana, on doit aujourd'hui, Wajirume, Gabukana, Wadum Jamahazi, Waliba. Donc, on doit, toutes ces personnes-là, et quand on a le marché du travail, c'est aussi le pouvoir d'achat. Les entreprises ont besoin de ça aussi. Ont besoin de ça, que les gens puissent consommer, que les gens que les pouvoirs d'achat ont besoin des ingénieurs. Donc, le modèle s'est engagé à une dynamique aussi dans l'aspect économique. Il n'y a pas que l'aspect sociétal, comme dit Katafi, il y a aussi l'aspect économique, parce que plus les gens entreprennent, plus les gens travaillent, plus il y a de l'autonomie pour tout le monde, plus il y a des moyens financiers qui circulent, et plus c'est l'économie qui se porte bien. Il y a une précision et précisément avec l'Américaine, on a été vraiment surpris et agréablement surpris. On a commencé la grande Comore Zazizine, Zazizine continue à dire que
on a eu la chance de découvrir des entreprises ou des chefs d'entreprise qui ont l'esprit très éveillé, qui ont des visions à long terme vraiment modernes. Ils ont ces choses-là. Et comme disait mon collègue tout à l'heure, ils vont se maîtriser, ils vont se en tout cas, même si ça n'a pas exactement, ça veut dire quoi, ça va se jouer. Donc c'est pour encourager encore la dynamique, et je les encourage, cette entreprise-là. On a déjà une dynamique, il y a des gens qui ont déjà pris des engagements. Donc c'était Madzina, Cham, Jabakana, ceux qu'on a déjà vus à Ounzouane, ils se sont engagés, en tout cas dans le temps qui viennent. On mettait en place des mécanismes RSE progressivement. Il y a ceux qui sont engagés de faire même des infrastructures adaptées à des personnes vivant avec des handicaps. Parce qu'il n'y a pas que les employés, il y a aussi des clients potentiels qui peuvent vouloir aller aux entreprises ou que l'accès peut être difficile quand on a fait qu'il y a. Donc, tous ces aspects-là, ils ont échangé avec les entrepreneurs ou les entreprises en Zouane pour qu'on ait dans nos têtes. Maintenant, aujourd'hui, on fait ce point de presse pour expliquer, pour restituer les travaux que nous avons menés ici en rejoint. Mais nous ne pas aussi que les médias fassent un travail, parce que nous, nous tous, nous avons des parents, des amis, des frères, des sœurs qui ont aussi des difficultés à l'inclusion. On a aussi du mal, n'en parlons plus, nos familles qui ont du mal à s'intégrer parce qu'on a des problèmes quand on a un endroit ou quand on est un endroit, tout ça. On a ça, tout le monde a ça dans sa famille, que ce soit journaliste ou pas, que ce soit tout le monde. Donc, que ce soit une mission pour nous tous, de sensibiliser en nous, sur fikir, une autre façon de voir et les personnes avec un handicap pour que dans le monde économique par rapport à ces personnes-là. Nous, à la fois, si c'est valide, à la fois où il y a un écart de compréhension. À Modunia Kameli, il y a à hauteur de 1 milliard de dollars, je des revenus, et les personnes qui ont un handicap. Si c'est là qu'il y a aussi un niveau où il y a un handicap mental. Même les handicaps mentaux, nous avons nous sommes basés avec ceux qui ont des handicaps physiques. Ça, d'autres locaux à l'avenir, mieux les cibler en loi. Parce qu'on a droit à ça veut dire l'inclusion, c'est une capacité de discrimination. Si on parle de l'inclusion, on a déplacé au sein de notre société. Et à partir de là, les niveaux économiques, il va espérer une marge économique qui répond aux attentes des pays. Aussi, les citoyens certes, on a des associations qui ont milité pour les handicaps. Il fallait rémiser et que tout le monde en a pire. À moi, c'est la classe sociale pire. On a qui les citoyens au Canada, il y a un handicap, il n'est pas marginalisé. Il a droit, il a droit, il a droit. Il y a des cas de signes, les sujets, il y a les classes sociales, les journalistes, on doit le mobile. Surtout les journalistes, on a véhiculé les messages, il va suivre à la fois les personnes, ils sont comme nous, et aussi nos dirigeants, c'est quelque chose d'intéressant, ils sont intéressés, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces centrismes à l'avenir, au minimum, ici, on a centrisme, on doit chercher. Quand on voit au pire, au moins on voit le temps de et à titre d'information, il y a des chefs d'entreprise qui vont mettre des moyens, mais ces centrismes, ils ont les jours. Surtout ici au niveau de l'enjeu. Alors, j'espère que ça va camper. Tout un travail scientifique
il y a une décision, il faut des statistiques efficaces et validées, ce qui est cohérent avec le pays, et qu'on doit mener des politiques à l'intérieur de ce pays. Et tout le monde, c'est un secret, tout le monde sait que nous manquons beaucoup de statistiques dans plusieurs domaines. Et dans le domaine, il y a des personnes vivant avec une situation de handicap. Effectivement, nous n'avons pas réellement de chiffres. Dans le cadre de l'INSEE ou autres institutions, donc alors que à zaman il fallait qu'il y ait des profils. Zahena handicap même kada ou anga qui toutes ces choses là, ça n'existe pas dans ce pays. Donc nous avons des ambitions quelque part de pousser à ce que ces choses là puissent se faire, parce que les cas tout ce que dit mon collègue et mes collègues ici aussi vont pouvoir s'appuyer sur ça. Donc je ne faire en sorte qu'il y ait cette dynamique, parce que ce projet c'est un projet de 2 ans, comme ça a été dit. Dans ce processus de projet, il fait en sorte que là, il y a ce lancement, il y a à la recherche des statistiques et des chiffres pour que Chili mette en place une vraie politique et que le gouvernement adopte une politique générale ici par rapport à tout ce qui est personnes vivant avec des handicaps. On disait tantôt ici que nous avons un projet de 2 ans, mais on ne vous a pas dit comment ce projet fonctionne. Donc c'est vraiment l'occasion, parce que c'est un projet de 2 ans, donc c'est vraiment petit, c'est pas suffisant. Mais dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons mis en place un comité dont moi-même je suis le président de ce comité, qu'on appelle le CNTDS, le Comité national tripartite du dialogue social. C'est vraiment un dialogue élargi, parce qu'il comprend aussi bien des représentants des gouvernements, des représentants du patronat, des syndicats des travailleurs, mais aussi des organisations féminines et aussi des organisations des personnes en situation de handicap. Donc ce comité, son rôle c'est quoi? Son rôle est justement de mettre en place des bases solides qui permettraient plus tard, après le projet, de continuer à travailler dans le cadre de l'inclusion de cette catégorie de personnes. Revenons à notre objectif principal ici. Je disais tantôt que nous avons rencontré des chefs d'entreprise. Nous, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait déjà voir est-ce qu'il y a un engagement de ces entreprises à aider ces personnes en situation de handicap. Effectivement, sur l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées, tous en tout cas, ils ont été favorables par rapport à l'inclusion de ces personnes handicapées. Ça veut dire que ils sont prêts à recruter des gens, mais à condition que ces personnes répondent au profil du poste qu'ils ont à offrir. Ça c'est. Maintenant, nous avons identifié quels sont les freins. À travers cette enquête, nous avons discuté avec ces responsables. Ils nous ont fait montre que parmi les difficultés, c'est qu'ils n'ont pas souvent des candidatures des personnes en situation de handicap. Donc, les personnes en situation de handicap ne viennent pas postuler à des postes qui existent. Ça, c'est un peu. De 2, dans le marché du travail, il n'y a pas, disons, une vitrine, en tout cas, il n'y a pas une plateforme qui permet d'avoir toutes les données nécessaires pour les personnes, pour connaître quelles sont les compétences disponibles pour les personnes handicapées. Du coup, ça aussi, ça constitue un frein. L'autre frein qu'il a dit, c'est ce qui a été dit ici, c'est l'absence de données statistiques. Et vous le savez tout comme moi que les données statistiques aident justement à la prise de décision par les responsables. Si aujourd'hui j'ai une entreprise, je veux recruter quelqu'un, j'ai quand même certaines normes que je dois respecter, et j'ai quelques exigences, et si toutes ces exigences je les trouve dans la base de données, toutes les informations dont j'ai besoin, je les trouve dans cette plateforme, ça va m'aider à prendre la décision par rapport au recrutement, par rapport à l'appui que je souhaiterais apporter à ce genre de catégorie de personnes. Maintenant, en termes de recommandations, moi je vais juste parler de la recommandation principale qui a été dite par l'ensemble c'est que tenant compte que nous avons une catégorie de personnes qui sont éparpillées dans l'ensemble.